C'est l'heure du Yu-Gi-Oh! Duel Random! Benji et Kaito, Benji et Kaito, des nouveaux duellistes au grand cœur mais qui n'ont jamais peur de rien. Benji et Kaito, Benji et Kaito. Magicien compteur contre Roll the Dice. Feras-tu le poids face à mes compteurs? J'espère que tu es chanceux et parieur aujourd'hui, car on va faire une petite partie de dés. Et on commence tout de suite. J'espère juste que tu sais Quatre. passer jusqu'à plus que 6. Eh bien, la preuve que oui, 6, je prends la main. Je commence par poser 3 cartes face cachée, et je termine mon tour. Pioche. J'active le mur de pique. Durant mon début de tour, je lancerai un dé à 6. Puis, je numérote les zones de terrain de 1 à 5 en partant de ma droite. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Là où tu auras posé un monstre, si le résultat de dé correspond, il sera détruit. Et si ça fait 6? Si ça fait 6, on relance le dé. Il y aura forcément une destruction. Bien, j'invoque. Tu vas piocher. Ah oui, C'est une carte piège. ah, je croyais que c'était encore. Bref, j'invoque le bouclier divin, le chevalier magique. Et je pose une carte. Bouclier, attaque 1600. J'accepte. Ah, bon, t'avais pas le choix. Bon. Bien sûr que si. À moi. Très bien. Je pioche. Effet du mur de pique. Numéro 3. Ah, pas de chance. Aujourd'hui, il n'y aura pas de destruction. Je termine mon tour. À mon tour. Je joue une carte face cachée. Et j'invoque le sorcier du crépuscule. Sorcier du crépuscule, attaque. J'accepte. Ensuite, bouclier divin, attaque. J'active ma carte face cachée. Très bien. J'active l'araignée à roulette. Voyons voir ce que nous réserve cette petite roulette. Effet numéro 4. Je choisis un autre monstre contrôlé par mon adversaire, je lui transfère la cible d'attaque et je fais le calcul des dommages. Ce sera donc le sorcier du crépuscule qui se fera attaquer. Je vais jouer un cercle d'envoûtement sur mon monstre. Le bouclier divin ne peut plus attaquer. Il ne peut donc pas détruire mon monstre. Très bien. À ton tour. Et c'est tout? Oui. Un petit peu déçu. Je m'attendais à bien mieux. Je pioche. Effet du mur de pique. Et aujourd'hui, on va détruire... Oh, on recommence. Numéro 5. Dis donc, je suis abonné au 5. Ce n'est pas grave. Je pose une carte face cachée, puis je termine mon tour. Je vais sacrifier mon monstre. Pour invoquer l'enchanteur écarlate. Donc quand il est invoqué, normalement je place 2 compteurs dessus. Pour gagner 300 points d'attaque pour chaque compteur qu'il a sur lui. Mais de plus, je peux en défausser 2 pour que tu en défausses une carte de ta main au hasard. Je vais activer la citadelle. De plus, quand une carte est activée, il gagnera un petit compteur. Ensuite, je vais utiliser la maîtrise de puissance. Je passe à 4 compteurs.
Et je vais chercher une autre maîtrise de puissance magique. Donc il passe à 5. Vu que tu actives une carte magique. 4. Ah non, tu étais à 2. 2. Ça fait 3. Plus 1. Et son effet dit que tu places un compteur. Ouais. J'ai oublié que je l'ai rajouté. Tu confonds avec rassemblement spirituel ou quelque chose comme ça. Qui est juste une carte pour aller chercher un même exemple. Maintenant, au chanteur écarlate. Attaque avec ses 3200 points d'attaque. Très bien. Mindfast 2. Je vais me défausser de 2 compteurs pour te faire défausser une carte de ta main. Au hasard. Oui, ouais. Celle-ci. Je termine mon tour. Je pioche. Effet du mur de pique. Numéro 1. Dommage. Si proche. J'active découper. Je lance un dé à 6 faces. Si le résultat est 1 ou 6, j'ajouterai une carte depuis mon deck à ma main qui nécessite un lancer de dé. Si ce n'est pas le cas, alors je relancerai une seconde fois le dé. Si le résultat est 1 à 6, je renvoie cette carte dans ma main. Si c'est 2, 3, 4 ou 5, je la replace au-dessus du deck. Et nous avons pour le premier effet 4. Donc je relance le dé. Effet numéro 3. Donc il retourne au-dessus du deck. Mais ce n'est pas grave. J'invoque Téléphone Morphtronique. J'active son effet. Je lance un dé à 6. Je révèle un nombre de cartes du dessus de mon deck égal au lancer de dé. J'invoque spécialement un Morphtronique si de niveau 4 ou moins s'il y en a une. Sans tenir compte donc de ces conditions d'invocation, et je mélange les autres cartes dans le deck. Donc effet. Je regarde les 4 cartes. Il n'y a pas de Morphtronique, donc je mélange tout. Très bien. Pourquoi pas? Cela me permet de ne pas être bloqué par ma propre carte. Enfin, je pose 2 cartes face cachée. Et je termine le tour. Je vais poser une carte. Ensuite, enchanteur, détruis son téléphone. J'active Fléchette de feu. Je ne peux l'activer que lorsque je n'ai plus aucune carte dans ma main. Je vais lancer 3 dés à 6 et infliger 100 points multipliés par la somme des 3 dés. Je vais aussi activer cercle de magicien. Oh oh. On va invoquer chacun un magicien. De maximum 2000 d'attaque. Là pour plus tard, je m'en vais. Je vais invoquer la canalisatrice de magie. Il y a 900. Donc, c'est l'heure des lancers de dés. Premier. 4. Plus. 5. Plus. 3. Ça nous fait 8, 9, 10, 11, 12. 1200 dommages. Moi j'ai 2010. Tu vas perdre 2500. Je n'ai pas terminé. Car je redévoile Fléchette de feu. 1. 5. Ça te fait 700 points de dommage. Ouais, tu vas perdre 2500. Ce n'est pas terminé. En fait, si. Bien. Maintenant que j'ai changé les dés, on va peut-être pouvoir enfin faire une partie légite. Je vais commencer par invoquer
Cuben, en position d'attaque. J'active son effet. Je vais lancer un dé à 6. Et tant qu'il sera face recto sur le terrain, aucun joueur ne pourra invoquer ni normalement ni spécialement de monstre avec un niveau équivalent. 5. On ne peut plus invoquer de monstre de niveau 5. Ce n'est pas très grave. Je pose 2 cartes face cachée et je termine le tour. Bien sûr, son effet, je peux l'activer une fois par tour. La question c'est est-ce qu'il restera jusque là. Il a 600, c'est largement suffisant. La chose de magie. Qui a donc 1800. Donc à chaque fois qu'une carte magie est activée, je placerai un compteur dessus. Et pour 3 compteurs magie, je peux cibler une magie rapide dans mon cimetière et la récupérer. Sur une de magie. Très bien. Ok. Et je vais activer Explosion magique pour t'afficher 200 points. Et donc, vas-y, chose de vas-y, attaque 1800. Eh bien, il est détruit. Tant pis. On est un petit peu mieux. Je pioche. En réalité, il s'agissait d'un leurre. J'invoque le chasseur de précision. J'active son effet. En me défaussant d'une carte de ma main, je sélectionne ton monstre. Maintenant, je vais lancer un dé. Si le résultat n'est ni 1 ni 6, ton monstre sera détruit. Eh ben c'est un 6. C'est sûr que tu as changé les dés. Je termine mon tour. À mon tour. Je pose une carte. Chose de magie, attaque. J'active ma carte face cachée. Dé crâne. Je vais lancer un dé. Puis, tous tes monstres sur ton terrain perdront 100 points d'attaque et de défense pour chaque... Enfin, par rapport au résultat du dé. Et ils vont perdre 600 points d'attaque. Ton monstre passe donc à 1002, mon monstre est à 1005. Tu perds donc 300 points de dégâts. À ton tour. Je pioche. J'invoque Délope en position d'attaque. J'active son effet. Je peux lancer un dé à 6 puis appliquer le résultat en fonction du résultat. Donc nous allons voir. Effet numéro 5. Je dois me défausser d'une carte. Je n'ai plus de carte en main, ça ne sert à rien. Dommage. Je passe à ma battle phase. Je t'attaque 1500. Très bien. Je t'attaque 1800. Je termine mon tour. J'invoque fracas. Par son effet, il gagne un compteur directement. Ensuite, je vais faire Vortex foudroyant. Et deux monstres sont détruits. J'utilise l'effet de fracas pour détruire cette carte. Eh bien, je vais l'activer. Relance de dés. Je pourrais, ce tour, relancer une fois un dé. J'attaque. 1600. Je me prends 1600. Et je vais terminer mon tour. Je pioche. Je pose un monstre, puis je termine mon tour. Pioche. Arrière arcane. À chaque fois où plusieurs monstres sont détruits, je placerai un compteur. Je peux envoyer cette carte et un monstre face recto que je contrôle au cimetière pour piocher une carte pour chaque compteur magique sur cette carte. Et c'est maximum 4. Ensuite, je vais... Le dé à l'œil rouge, vitesse roïde. Je termine mon tour. Je pioche. J'active découper. 5. Deuxième effet. 6. Je le retourne dans ma main. Je pose une carte face cachée, puis je termine mon tour. À mon tour.
J'active la citadelle magique d'Endymion. En plus, je peux utiliser par exemple l'effet de lui là. Donc Monster Reborn. Je vais réinvoquer la chose de magie. Et je vais utiliser l'effet de fracas pour te détruire cette carte. Eh bien, je l'active. Découper. Effet numéro 2. 4. Il retourne au-dessus du deck. J'attaque 1600. Je prends. J'attaque 1800. 1800. Très bien. Je termine mon tour. Eh bien, je pioche une carte. Quelle étrange carte. J'ai l'étrange impression de... Oh mais oui, c'est découpé. C'est reparti pour un tour. Je peux aller chercher une carte qui nécessite un lancer de dés de mon deck à ma main. Je suis très joueur. Je choisis la Jardesse. Je pose et je termine mon tour. J'active ma carte Dimension Magique. Oh, Je vais sacrifier mon Tenchi, Voilà, voyons, qu'est-ce que c'est, il faut être joueur. Et maintenant je détruis ton monstre. Ah, ce n'est même pas drôle, Tenchi. Ensuite, je fais une synchro. Pas invoqué. Le magicien des arcanes. Et il passe à 2400 points. Maintenant, magicien des arcanes, achève-le. Et malheureusement, c'est terminé. Tout ça parce que Tenchi n'a pas voulu faire un petit lancer de dés. Quel gâchis.